le sceau de Salomon, puissance confiée au fils de David, pouvoir donné contre les démons et les succubes. Chapitre 18. L'époux et l'épouse. Par la luxure, le fou cherche à séparer l'époux de l'épouse. Par le désir, il mettra en pièces toute sagesse. Le fou ne prend aucun plaisir dans la juste compréhension, même si cela enlève l'appétit. Quand vient le méchant, il est accompagné par le mépris, et avec le déshonneur vient la vulgarité. Les paroles venant de la bouche de l'époux sont des eaux profondes. De la source de la sagesse jaillit une rivière. Il n'est ni bon ni judicieux d'accepter de voir le méchant pour influencer le juste dans une décision de justice. Dans la dispute, les lèvres de l'insensé s'invitent, et dans la querelle, sa bouche appelle à la violence. La bouche de l'insensé, destruction pour lui-même, et ses lèvres, un piège pour son âme. Les mots du conspirateur sont avalés avec avidité par ceux qui les écoutent. Ensuite, eux descendent dans les profondeurs du ventre de la terre, le Shéol. Celui qui fainéante dans son travail est le frère de Baal. Il est le désastre. Le nom de l'Éternel est une tour fortifiée. En lui court le juste vers les hauteurs. Dans son imagination, la richesse du riche est une forteresse entourée de hautes murailles. Face à la destruction de ses mains, le cœur des hommes s'enorgueillit. Face à l'honorabilité de son comportement, l'esprit des humains devient humble. Répondre à une personne avant de l'avoir entendue, c'est pour soi-même une bêtise et une vulgarité. L'esprit humain peut contenir sa maladie. Mais un esprit désespéré, déprimé, qui peut le supporter? Le sens du perspicace acquiert une juste compréhension, quand les oreilles du sage cherchent la connaissance. Il a été offert à l'humanité de s'étendre pour son propre intérêt. Et il a été offert à l'humain de guider devant les grands de ce monde. En premier, dans sa dispute, le juste cherche celui qui deviendra son prochain. Le destin mettra fin au litige. Et entre les grands litiges, il séparera les parties. Un frère criminel est difficile à conquérir comme l'est une forteresse. Et il est aussi difficile de se sortir des litiges qu'il l'est de la prison d'un château fort. Du fruit de la bouche de l'époux, son ventre sera rassasié. De la moisson de ses lèvres, son esprit sera rempli. Sa langue a le pouvoir de vie et de mort. Ceux qui l'aiment mangeront son fruit. Celui qui a trouvé une femme vertueuse trouve le bonheur. Il a gagné la faveur de l'Éternel. Le pauvre lui parlera en supplication, mais le riche lui répondra férocement. Parmi les proches, certains sont mauvais avec l'époux, et il y a des amoureux qui sont encore plus dévoués que des frères.